Et donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, on vient de finir du coup le 3e sujet. On a vu les connards au volant, on a vu le syndrome du personnage principal, surtout sur les commentaires de vidéos de cuisine par 314. On a vu là les puristes, donc les puristes, on est passé des puristes rien que sur les recettes de cuisine jusqu'aux puristes dans le cinéma, etc. Et là, on va passer au 4e sujet. Et là, c'est le sujet de notre invité qui est là, que je vais vous faire deviner. Donc, je rappelle le principe. Je vous fais deviner avec des indices. C'est le sujet choisi par Bulle. Elle a choisi de parler de ça ce soir. Et pour vous le faire deviner, c'est un sujet un poil plus... C'est différent. C'est différent des 3 premiers sujets. Oui. Et les indices, c'est... je suis en train de bugger sur un de mes mots en me disant que c'est peut-être trop facile, mais bon, peut-être pas. Proche et excuse. J'ai pas Et entendu si le Bulle, premier tu mot, veux en pardon. Ouais, on n'a rajouter... pas compris le premier mot. Le premier, c'est proche. 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 Et le deuxième, c'est excuse. Je cherche d'autres indices, mais j'en Quelqu'un ai dans ta pas. famille qui s'excuse jamais. C'est pas si loin déjà. Déjà, il y a le mot famille, les repas de famille, la famille toxique. Ouais, bon, on y est, hein. C'est un peu ça. Si t'es... Oui. C'est pas ce que tu m'as dit, mais ce que tu m'as dit, si on peut le Bah, il clarifier, est pas facile non c'est plus. Hein. l'hypocrisie en famille. Et je te laisse du coup nous expliquer un peu pourquoi tu voulais parler de l'hypocrisie en famille. L'hypocrisie familiale, c'est-à-dire, moi, quand je pense à l'hypocrisie familiale, j'aime ma famille, ma belle famille et tout ça, il y a pas de souci, mais c'est un sujet qui, moi, m'agace assez souvent et que je parle quand même assez souvent en stream. Mine de rien, ça revient, je me dis peut-être qu'en parlant là, en me livrant dans le défouloir, peut-être que je vais me libérer de ce poids et je vais Allons-y. mieux me passer de tout ça. C'est là pour En ça. gros, ça va être dans le contexte, par exemple, je vais avoir souvent le droit de: «Ah, c'est pour quand les enfants? Ah, c'est pour quand le mariage?» Et du coup, c'est vraiment en fait, on doit faire ce que notre famille a décidé pour nous. La plupart du temps, moi, personnellement, je sais que ça peut aller même plus loin dans le sens où moi, par exemple, ma mère m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai voulu faire, donc ça, j'ai énormément de chance. Donc en fait, ma mère m'a toujours encouragée dans ce qui était artistique et tout ça. Moi, j'ai grandi dans une famille, pauvre, donc en fait, je ne voulais pas me laisser aller dans le domaine artistique, bien que c'était un truc qui m'aurait fait kiffer et du coup, j'ai fait que j'ai que travaillé dans des domaines juste pour me nourrir et subvenir aux besoins de ma famille, des choses comme ça. Et Ok. en gros, bah, là, depuis que je suis sur Twitch, depuis 2 ans et demi, j'ai décidé de vivre pour ma passion et d'explorer, tout mon créatif et tout ça. Et par exemple, bah, même j'ai eu, mon beau-père, qui le jour où il a su que je voulais aller normalement à l'époque, juste être graphiste, UX designer ou, UI UX designer. Quand je lui ai dit ça, il m'a tout de suite hyper découragée en disant, c'est pas bien, il y a pas de débouchés, patati patata. Donc en fait, qui était hyper décourageant alors que moi, ma famille m'avait toujours encouragée là-dedans et je fais: «Mais c'est quand même fou quand même parce que ça me concerne moi et on vient me dire comment je dois vivre ma vie. On doit me dire, ce que je dois porter dans mon utérus. On doit me dire qui je dois inviter à mon mariage». Enfin, c'est quand même, voilà, c'est vraiment moi ça qui m'énerve dans le quotidien, bien que j'aime ma famille, ma belle famille et tout ça, il y a pas de souci. Mais genre, juste lâchez-moi la grappe. Genre, il y a tout le temps des allusions sur le fait qu'on a beau leur dire que non, on va probablement jamais avoir d'enfants et que le jour où on se marie, bah, on verra bien qui on invitera à ce moment-là. Moi, personnellement, j'avoue que, j'aimerais inviter le strict nécessaire, j'ai envie de dire, les gens Minimum. avec qui Ouais. oui, parce que j'ai pas envie Ouais. d'inviter toute la famille et qui me voit une fois à l'année et qui se rappelle même pas du nom de famille de mon compagnon. Enfin, Puis ça coûte une c'est blinde. con, mais et ça coûte une blinde, Ça vraiment. coûte une blinde, Oui. disons-le, putain. Mais oui, vraiment. Donc en fait, c'est juste moi, vraiment, ça me saoule. Genre, par exemple, je vais prendre une anecdote qui m'a quand même pas mal marquée. Je crois que j'avais,
22-23 ans à peu près. Et moi, je travaillais, j'avais, je crois, à peu près 4 jobs en simultané. C'était pas financièrement, on n'était pas très stable. Je faisais que survivre. Malgré que j'en avais 4 des jobs, je faisais que survivre. Ok. Et mon compagnon, lui, il était en études. Donc, il passait des concours et tout ça. Donc, vraiment, on n'était pas. On avait des aides. Heureusement, on avait des aides. C'était cool. Et en fait, un Hmm. jour, on est invité à un anniversaire de son côté de la famille. Et là, j'ai une cousine. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très maternel instinctivement. Je sais pas si c'est possible ou quoi, mais j'ai toujours été très maternelle. En tout cas, instinctivement, c'est peut-être pas le bon terme parce que je pense pas qu'on ait tous cette fibre-là Mais par naturellement. expérience de vie, en tout cas, tu l'es Non. devenu potentiellement. Bah ouais, moi j'ai toujours été très maternelle et j'ai toujours adoré m'occuper d'enfants et tout ça. Enfin, ça a été même dans mes métiers assez. Enfin, et depuis toute petite, en fait, avant même d'être moi-même adulte, moi-même enfant, je m'occupais d'enfants, en fait. Donc du coup, Hmm. voilà. Donc ça a peut-être développé ça, en effet. Puis j'ai beaucoup d'empathie, j'ai de la patience et tout. Donc du coup, ça aide peut-être et tout ça. Et du coup, bah, il y avait un enfant à cet anniversaire-là. Je joue avec et tout ça. Et à un moment, une cousine qui arrive et qui dit: «Ah, faut, là, l'horloge biologique» j'ai 22-23 ans. Oh, «L'horloge biologique, waouh. il faut faire des enfants?» Puis après, moi, je dis en rigolant, j'essaye de prendre le truc léger, je fais: «Bon, de toute façon, on préférait peut-être se marier, quitte à choisir en priorité, et tout». Elle fait: «Oh non, le mariage, ça sert à rien, les enfants, c'est plus important et tout ça». Je fais: «Oui, mais je sais pas si on en aura un jour, quoi, donc enfin, pour plein de raisons qui nous regardent, quoi». «Ah non, non, les enfants, c'est important». Et en fait, c'est ça en permanence, même on a 3 chiens, 3 petits chiens. Il y en a un qui fait une bêtise, tout de suite, c'est: «Ah bah, ça vous habitue pour quand vous allez avoir des enfants». Alors que les gens Oh! savent pertinemment Ah qu'on n'en c'est veut pas, Ah tu vois? Puis putain, c'est quand même pas pareil non plus, quoi. bah waouh. oui. Bah, Mmh. non, il y a des similitudes dans certaines Plus de poils, ressentis quoi. et tout ça, mais c'est pas non. Et puis même, de toute façon, arrête de faire des allusions au fait que je veux avoir des enfants ou pas. Et je sais pas pourquoi, enfin, moi, je trouve que ça con quand même parce que c'est mon quotidien qui va être changé, pas le leur, en fait. Donc c'est enfin, voilà, donc moi, c'est ça qui m'énerve, donc voilà, voilà. Je vais arrêter ma tirade, je vais vous laisser parler, mais voilà. Et voilà. On a Pardon, perdu Romain. non, j'ai répondu à Tignas et j'ai vérifié que le Discord. En fait, si, le Discord est bon, pardon, j'étais juste sur ça. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que, bon, en ayant 35 ans, en étant en couple, bon, je suis un homme donc je suis un peu plus préservé, mais je vois ma Mmh. compagne sur ces sujets-là des enfants. Et parce que, alors, moi, ma situation, c'est que j'ai une belle fille, mais on n'a pas d'enfants ensemble. En Mmh. commun, Donc, oui. du coup, je Enfin, comprends. Vraiment. T'as dit quoi? Non, rien, je lis le chat. Ah, la famille a un problème, bah oui, oui, oui. Mais c'est abusé parce que moi, j'ai une famille. On a parlé un peu de mes parents là, sur l'épisode numéro 2, euh, qui est un peu comme ça, qui est vraiment il faut me donner ma petite fille ou mon petit-fils, oui. tu vois, il faut que ça soit du coup que ça vienne de moi. Ma mère a été ultra choquée de la décision de ne pas me marier, et Ouais. tu vois, et en effet, il y a ce côté où du coup, en effet, On je te met la comprends ça. pression. Ouais, ça te met la pression et ça crée une Ouais. hypocrisie parce qu'après, bah, du coup, Oui. tu fais les repas. Du coup, tu continues d'avoir des repas de famille parce que c'est ta famille, tu continues de les voir parce que pour d'autres raisons, tu es content quand même de les voir, normalement, potentiellement, et en fonction de tes relations avec On ta le famille, souhaite. et on le souhaite. Mais en tout cas, c'est vrai que ça crée toujours, du coup, moi, ça a créé au fur et à mesure de l'avancée de ma vie un décalage parce que tu sais qu'il y a ces sujets-là où les positions n'arrivent pas à être comprises dans tous les cas, donc ça bouge pas. Et du coup, ça crée une espèce d'hypocrisie derrière parce que, oui, moi, je bougerai pas, j'ai pas envie d'enfant, c'est pas parce que ma mère me le demande que je vais en faire. Pas envie de me Ce serait marier. une très mauvaise raison. Ça serait une très mauvaise raison. J'ai pas envie de me marier, il m'accompagne. Enfin, puis voilà, je dis je, mais c'est Oui, des décisions prises à oui, deux ces décisions, à chaque fois. oui, bien sûr. Donc je comprends tout à fait, je m'entends totalement dans ce que tu dis. Mmh. Et en plus, on peut encore, je pense, l'élargir. Alors, je sais pas, Persona et 314, si vous avez des choses, du coup, vous, des expériences à partager là-dessus, parce que je pense qu'on peut l'élargir sur malheureusement beaucoup de sujets. Ça dépend aussi des relations qu'on a avec nos familles, comme on dit, et peut-être de la jeunesse qui nous entoure dans la famille. Moi, je sais que mes parents sont un peu vieux jeu et un peu old school, etc. Ou alors du milieu où on grandit aussi.
Mais donc voilà, je sais pas si Persona 3.14 avait des trucs là-dessus à rebondir. Tu veux y aller? Ah. Ah, Partez-vous. il sait pas qui commence. Ils sont trop Non, mignons, toi ils sont d'abord. impolis tous les deux en mode Non, qui toi. commence. Non, Allez, Persona. arrête, toi. Non, vas-y, Persona, vas-y. Ok. Persona. Et ben écoutez, franchement, moi j'ai pas. Enfin, moi franchement, dans ma famille, ça va. Genre, c'est des. En tout cas, mes parents, ils sont quand même assez éduqués sur la question. Donc, ils sont. Enfin, ils m'ont jamais fait. Ils m'ont jamais fait sentir de pression en fait sur quoi que ce soit, même que ce soit sur le pro, les enfants. Enfin, Hmm. en fait, chouette. genre, Ouais. ils me C'est vraiment disent. chouette, hein. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'ils me disent tous les deux, bah, par exemple, enfin, si on avait dû faire des enfants aujourd'hui, on se poserait la question, quoi. Enfin, normal, au vu de la situation et Oui. du contexte social, politique, écologique, bien sûr que la question, elle n'est pas évidente, elle n'est pas vite répondue. Et du coup, bah non, ils sont. Enfin, après, parfois, ma mère, elle me dit, oui, mais on peut pas laisser que les fachos faire des enfants, donc il faut aussi Oui, que les gens de bien d'accord, je ils vois. fassent des enfants. Et je suis en mode, ouais, mais bon. Après, faut aussi répondre, enfin, avoir quelque chose à répondre si jamais un jour ils te disent, mais tu savais que ça allait être la merde et t'as quand même voulu faire des enfants. Enfin bref, après ça c'est Hmm. moi avec moi-même et ma Oui, ta personnalité. le poids de Avec ta la personnalité. Bah oui. responsabilité. Mais après, non, j'avoue que je trouve mes parents très chill à ce niveau-là. Parfois, je me dis peut-être que. Et quand je vois, je vois que, par exemple, avec mon frère, ils sont pareils, ils sont pas chiants, ils le laissent faire son Hmm. chemin. Et parfois, je suis en mode, faudrait peut-être que là, ils soient un peu plus durs et tout. Mais en même Donc c'est toi temps, au final. C'est toi la relou au final. en fait, je suis certainement la relou de la famille. Non, mais ouais, en vrai. Même et du coup Après, l'hypocrisie professionnellement et en tout. famille, moi, je voyais autre chose. Je voyais Ouais. plus le côté où, en fait, bah, par exemple, tu vas te retrouver tout le monde se retrouver à Noël, mais en fait, il y a eu un peu des gens, ils ont un peu tous parlé sur leur dos, et après, tout le monde fait genre tout va bien, tu vois, alors que. Oui. Hmm. Alors Voilà. ça, oui aussi, hein, mais ça m'affecte moins dans le quotidien. Mm. Enfin, moi, ma famille se dit, en général, ma famille se dit les 4 vérités, donc ça va. Mais je vois la famille de mon compagnon, il se cache beaucoup de choses et tout. Mm. Et du coup, bah, des fois, il suffit, tu vois, une grand-mère a fait un malaise, on va pas forcément nous le dire que la mémé, Ah elle a fait ouais. un malaise. Et du coup, bah, nous, quand on l'apprend par quelqu'un d'autre, on se dit: «Bah, vous abusez, enfin, c'est important qu'on soit Hmm. au courant quand même». Bah Donc oui. ouais, je vois carrément, je comprends, ce que tu veux dire. Ça aurait pu être ça en vrai. Ça aurait pu. Bah, c'est vrai que les secrets dans la famille, des gens qui veulent pas trop dire quand ça va pas. Enfin, moi, je comprends pas. J'ai pas de tabou. Enfin, Oui, j'ai pas peur non ouais. plus. Mais en effet, il y a peut-être plein de gens ils ont peut-être une espèce de fierté aussi. Je sais pas. Mais bon, bref. Oui, je pense. Bah, Ça dépend comment on a été éduqués et tout, Mm. je pense. ouais, les situations familiales, c'est quand même souvent complexe, malgré tout, parce qu'il y a souvent, même au sein de la famille, tu peux avoir des problématiques qui se sont créées. Donc, de Oui. temps en temps, ça crée en effet des. Et moi, c'est un peu ça que je voyais aussi dans l'hypocrisie. C'est toujours ce côté, malheureusement, du coup, moi, j'ai de moins en moins de plaisir sur un repas en famille parce que je sais tout le background, Ouais. tout ce qui Tout a ce qui est été caché. dit, tout ce qui est Ouais. caché, tout ce qui est. Et au final, on le sait à peu près tous. Et malheureusement, bah, tu joues un peu un rôle. Pour ça que je suis pas très fan de Noël, par exemple, moi. Je râle toujours au moment de la période de Oui. Noël, parce qu'au-delà que l'hiver est la pire saison qui existe au monde, c'est aussi la fête, moi, qui me met une pression. Oui, je Et, comprends. Je suis un peu pareil. et parce que j'ai un peu tout ça derrière, j'ai un peu toute cette hypocrisie. C'est pas c'est pas la fête que j'aime pas, c'est le repas qui me met une presse. 3-14, t'avais des trucs. Je tombe la chemise, je suis désolé, j'ai chaud. Ouais, moi aussi. Eh ben. C'est pour 3-14, c'est pour qu'il parle. Merci, Ouais. merci. Chaleur. Ouais, carrément. Bah, l'hypocrisie en famille, ouais, ça me parle un petit peu, moi aussi, en effet. D'ailleurs, juste, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, Bulle, parce que ça m'a Mmh. beaucoup marqué, en fait, parce que Ouais. je vais en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que tu as dit, ça m'a un peu fait écho et ça me touche un peu parce que je me sens moins seul. Donc, déjà, merci Ah, d'avoir c'est trop partagé cool. ça, hein, c'est vraiment Trop gentil de ta cool. part. Trop bien. Moi, par rapport aux enfants, donc, bah, moi, évidemment, c'est pas du tout dans le même cadre Oui. que toi, Bulle. Mais par exemple, c'est vrai que quand j'ai fait mon coming out et que j'ai donc assumé mon homosexualité, j'ai eu le fameux ah, mais du Ah. coup, j'aurai pas de petits-enfants. Oh. Euh,
Alors, maman, tu as 13 petits-fils et petites-filles, hein, donc Ouais, en plus. Ah voilà, oui, j'ai d'accord. 4 sœurs et Ouais, 2 ça va aller. frères. Tu en as quand même, t'inquiète pas. Ah, mon- Il y T'as a de la marge, vraiment quoi. pas de souci de ce côté-là, donc ça m'a plus fait rire ce côté-là, mais c'est vrai que je l'ai entendu en tout cas Ah une fois oui. dans ma vie, ce côté que je ne pensais Ah, pas entendre. oui, c'est Hem, triste comme première réflexion quand même. Ouais, de C'est- ouf. ouais, ça va vraiment, Oui, je ça sais va, qu'il y a tant des gens dans mieux, l'entourage tant qui ont mieux. eu pire, donc ça va. Ok, Mais ça m'a fait plus rire qu'autre chose parce que, bah, oui, quand on a 13, ça va, tu vois? Donc oui, Après, c'est l'hypocrisie en famille, ouais, c'est quelque chose d'un peu lourd quand même, je trouve, surtout que c'est quelque chose enfin, de mon côté, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est là dans beaucoup de familles et qui s'arrêtera jamais malheureusement parce que, oui, bah, enfin, en tout cas personnellement, j'ai une famille nombreuse, oui. donc beaucoup de choses qui se cachent et tout, Oui, bah oui. hem Mm. et le fait d'être, moi, comme j'ai quitté ma région natale, hein, comme je suis né, j'ai grandi à Marseille et qu'aujourd'hui donc je suis sur la région nantaise. Bah, la distance fait que les gens ont oublié l'existence du téléphone et le fait qu'on puisse me parler de certaines choses des Mmh. fois et c'est vrai Mm. qu'apprendre des choses parfois lourdes, Ouais. même des décès, au détour d'une discussion qui n'avait rien à voir, c'est quand même quelque chose, Ah ouais, Waouh. ouais. tu t'y attends pas Alors, et bah, ouais, boum. c'est ça, pour la petite Oh, j'ai fait anecdote, des crêpes ce midi. ouais, Bah c'est oui. ça. Bah, pour la petite anecdote, j'étais au téléphone donc avec ma mère, normal, tu vois, machin et on parlait et d'un coup, elle me dit: «Ouais, non, en plus, là, c'est un peu chiant parce que ton cousin, il est décédé». Et j'étais en mode: «Ah, OK, Ah oui. ça va?» Ah Alors, ouais, Waouh. chiant, ouais. ouais, j'étais en mode: Chiant, mais Ouais, «Ouais, un lourd», peu tu vois? chiant. Enfin, ah, je lourd. l'ai Oh la appris. Il y a violence. un des ouais, il y a un Oh! décès de mes cousins Ouais. que j'ai appris comme ça et si Ah j'avais waouh. pas appelé ma mère à ce moment-là pour lui raconter un truc, je Tu l'aurais l'aurais pas pas su. su. Ouais, Ou c'est plus tard ça et encore, j'étais quoi. en Ah mode: ouais. «Bah». Mm. Enfin, alors ça va, si je le raconte, c'est aussi que c'était pas un cousin proche, enfin, ça va, Oui, je peux le oui, Oui, raconter, Oui, y a oui, pas mais de oui. souci. bon. Mais quand même, et je Ouais. lui ai dit: mais oui. «Mais enfin, par pitié, mettez les formes, quoi». Enfin, Ouais. Puis t'as le droit Ouais, d'avoir le c'est jugement clair. aussi de ta relation que tu avais avec ton cousin et de potentiellement un deuil à faire, vouloir Mhm. bah, assister à un. oui. Enfin, tu vois, enfin, faut se projeter aussi sur Bah, que t'as le droit c'est d'être au ça. courant tout court, quoi. Bah, c'est ça. Après, je prends des grosses pincettes. Par chance, Oui, je n'étais pas proche. Je l'avais vu qu'une fois dans ma vie, ce cousin-là. Mais ok. ça fait bizarre d'apprendre quelque chose comme Ouais, Bah, ça. une c'est mort tout clair. court, en fait, je Bah, c'est pense. ça. Déjà. Et bon, après, j'en passe d'autres, mais il y a eu d'autres choses, bien sûr. Et par rapport à mes choix professionnels, par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes Ah oui. de ce côté-là et ça a été très, très, très dur. Donc j'ai commencé mes études. J'ai fait déjà un bac général, j'ai fait un bac économique et social qui n'était pas dans le sondage tout à l'heure. Ah oui. Ouais, Faute de c'est Captain Miglos, ça. et j'ai fait un bac économique et social et rien que quand je suis parti de la seconde et que j'ai pris le choix de faire un bac en économie, bah, mes parents étaient contre. Mes parents étaient contre parce qu'étant issus d'une famille pauvre, Ouais. bah, non, on fait pas d'études, on travaille. C'est comme ça que ça se Oui, passe, tu vois? Il y a pas d'études, oui, ça je n'existe comprends. pas. Donc j'ai Ok. fait mon bac quand même parce que ça m'intéressait et après je suis parti en fac de droit Ok. et ça Ouais, plaisait donc tu pas t'es non vraiment plus. éloigné du coup de C'est ça et je du travaillais à schéma côté de familial, ça quoi. beh, totalement, Ouais, j'étais un peu le vilain petit canard par rapport à ça ouais. et j'avais donc un travail à côté, je travaillais dans un Lidl, hein, bien évidemment, le fameux emploi que beaucoup d'étudiants ont fait qui est très difficile. Et donc je payais ce que je pouvais payer avec ça et à un moment donné, j'avais besoin de me loger, bien évidemment et j'étais avec mon ex-copain à l'époque et j'avais besoin de garant, hein. Voilà, je repars pas dans le débat, bien sûr, j'en ai parlé aux premières Ah, émissions. Ça me parle, ça me parle ce Oh les sujet, ça me me lance parle. garants! pas, me lance pas. Voilà, les garants, qu'est-ce qu'on adore et évidemment, qu'est-ce que je fais? Les Bah, agents je immobiliers. je tape Alors. à la porte de mes parents et je dis: «Bah, voilà, j'ai un travail, bah, il me faut un garant pour me loger, pour ne pas être à la rue éventuellement». Ouais. Bah, j'ai eu le discours, par exemple, de: «Ah ouais, pas de souci et tout machin, mais t'arrêtes tes études et Oh Waouh. Oh. Ah tu tes études, ouais. tu travailles à 35 heures et je fais garant Oh pour ton logement». Oh, c'est trop non. triste, Oh, c'est abusé. vraiment. Putain, C'est le Ouais, chaud de fou, ouais. chantage. Ah ouais, non, mais j'avais 18 ans, hein, tout Oh juste, non. c'était c'est très, très difficile. dégueulasse. Ouais, ça a été, En fait, compliqué. ouais, tu soutiens ton enfant normalement dans ses projets, quoi. C'est enfin moi, c'est la vision que j'ai d'être parent si Bah, je je devais l'être, comprends, hein, mais c'est c'est malheureusement quelque dur, chose hein. qui a pas eu C'est ce dur. côté-là et Ouais. après donc c'est une des raisons qui fait aussi que je suis parti de Marseille à La Rochelle, hein, par rapport Oui. à ça Mmh. et à La Mmh. Rochelle, je me suis retrouvé lors de ma licence 2 avec 2 emplois. Je travaillais dans un cinéma de nuit et je travaillais en tant que responsable d'un magasin le dimanche, donc j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'heures et ce qui devait arriver, hein, j'ai fait un burn-out, tout simplement, Oui. burn-out et j'ai eu, ben,
ma mère, écoute, mon fils, pas de souci, arrête ton travail de nuit, moi tous les mois je te verse quelque chose pour que tu payes ton logement, pas de souci et tout machin. Donc très content, je prends le temps de me soigner, j'arrête ce Hmm. travail et bah non, j'ai jamais eu d'aide financière. Ah, Et j'ai putain. failli me perdre mon logement à cause de ça d'ailleurs. Ah ouais. Parce qu'en fait, tout était fait pour que j'arrête mes études et que je retourne dans ma région natale pour travailler en fait. Et ça a été très très compliqué de m'en sortir. Mais aujourd'hui, ça Je- va. Voilà, aujourd'hui, ça va. Je C'est m'en suis bien sorti. c'est fou parce que moi j'ai une expérience et après je lirai le message de Fluide parce que ça me fait penser aussi à autre chose, mais je vais quand même continuer sur ce sujet-là parce que moi j'ai pas la même base, le même départ parce que moi je suis plutôt sur un départ classe moyenne plus au niveau familial, au niveau parental, des parents qui sont justement les premiers à être sortis du côté classe populaire et qui ont réussi entre guillemets. À l'époque c'était un peu ça Ouais. la vision, voilà, un bon salaire, etc. Et du coup moi c'était plutôt le côté faut que tu rentres dans le rail, faut que tu continues. Donc toi, ça sera bac S. Moi, si je n'arrivais pas à atteindre la filière scientifique, c'est que c'est que j'avais raté déjà la base de mon lycée, parce que pour mes parents, c'était la filière du succès, Ouais, la comme seule pour beaucoup valable. de gens. Ouais, voilà, la seule valable. Je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu quand on était dans la filière générale, il faut faire S parce que c'est celle qui t'offrira des possibilités, blablabla. Mes parents étaient totalement dans ce mood-là, donc m'ont poussé. Après, c'était il faut pousser, bah t'es en S, donc si tu t'en sors, que t'as ton bac, la prépa, l'école d'ingé, donc Mm. pousser pareil Ouais, et l'élitisme, quoi. Enfin, ouais, très élitiste, très très élitiste, et du coup dur de proposer autre chose. Dur de. Mm. Et même de. Par contre, ce qui est un peu plus particulier, c'est même presque dur de le verbaliser, de le penser même. Tellement on te l'a intégré très tôt. Moi, vraiment, de mon penser père. une alternative, tu veux dire? Ouais. De voir Mm. une alternative, de voir qu'une autre voie était possible. Tellement depuis Mm. jeune, on me rabâchait ça, tu vois. Moi, il y a ES, c'était pas mal aussi, mais apparemment ça n'existait pas selon le sondage. Selon le sondage. Merci Amon pour le message. Mais moi, par exemple, c'était une blague, mais pour vous montrer un peu l'odeur de la blague de mon père, c'était souvent, on allait en vacances. Là, moi, je suis du sud-ouest, donc l'Espagne est vraiment pas loin. Et il y a quelques coins d'Espagne où il y a des beaux ports avec des beaux bateaux, ou même quand on allait en vacances dans le sud-est, un petit passage à Saint-Tropez en mode touriste, Ah bah à voilà. regarder les trucs de Là, Richous. ça crache pas dessus, là. Voilà, exactement. Là, Et là, hein, et le daron, c'était vraiment ah, trop bien, quand tu feras Polytechnique, tu pourras nous payer tout ça, Ah ouais. etc. Quand tu feras l'X et waouh. tout. Ah ouais, la En fait, c'est pression. un Et, investissement. voilà, Ouais, c'est c'est ça, c'est un investissement un peu à l'investissement. long Alors, terme. je pense que Ouais. ça, c'était l'humour, parce que j'ai jamais eu les compétences. J'étais un peu mauvais élève dès la mi-collège, donc jamais eu les compétences et l'ambition de faire Polytech. Mais par contre, tu vois, le trajet était tracé jusqu'à l'école d'ingé. J'ai fait ingé, j'ai eu un premier travail d'ingénieur, et même plusieurs. J'ai un CV où j'ai déjà plusieurs expériences, etc. Et vous êtes beaucoup, mais il y en a plein qui nous rejoignent ici, donc qui ne connaissent pas. Je me suis reconverti il y a post-Covid, donc 2020-2021. Et je suis passé de classique ingénieur à dire je quitte tout et je crée une cave à bière. Donc tout d'un coup, je deviens commerçant, je deviens 100% autonome, indépendant, etc. Mes parents l'ont très très mal vécu. Et c'était vraiment en mode mais tu vas rater ta vie. Comment tu vas faire pour Oh t'occuper là là, mais de la c'est famille? tellement dur. Comment tu Ouais. vas payer les En fait, on te vacances à décourage tes proches? direct. Ah Ouais. ouais, Alors ouais, que même toi, tu as c'était des incertitudes, tu vois, Mais c'est ça, tu as mais besoin d'être soutenu dans ce genre de ouais, Bah oui, projet. vraiment. Enfin, c'était pas évident, et des bonnes séances de psy. Ma psy
adore mes parents parce que je bah. paye beaucoup de séances. Mais Elle a un jacuzzi actuellement dans son jardin. voilà, mon pied est dans son jacuzzi là, moi je suis dans ma jalousie. Et Elle nous écoute d'ailleurs. voilà, salut. Ah, Elle prend des notes, elle prend des notes. Elle est dans le Et jacuzzi, ouais, sur son projecteur, on et- est sûr dessus. Ah non, mais c'est clair. Mais ouais, c'est Partage pour ça pas que comme Maître Yoda dans le c'est marrant parce qu'on a un peu tous des histoires différentes, certains soutenus, Oui. d'autres pas soutenus, et pas pour Ouais. les mêmes Raison, départs. Et pas pour les mêmes raisons. Et encore aujourd'hui, moi, donc malheureusement, pour ceux dans le chat, j'ai dû fermer ma cave parce qu'au bout de 3 ans, c'est dur de tenir un commerce. J'arrivais pas à sortir un salaire minimum pour ça, donc j'ai fait le choix de la fermer. J'ai dû revenir à un emploi d'ingé pour vivre, hein, tout simplement, pour me nourrir. J'ai refait un burn-out en janvier. Et à nouveau, là, du coup, je cherche à faire un métier qui me plaît, quoi, tout simplement. Et à nouveau, Pas mal. je sens que, en fait, ce qui m'attriste presque, c'est que je sens que ça terrifie mes parents. Surtout, tu sens que ils ont voulu. Pour eux, c'est quand même une vision de la sécurité, l'argent. Et ce Ils n'ont qui pas les terrifie, complètement c'est tort non que- plus, d'une Ils n'ont pas certaine complètement manière. tort. On est dans une société où tout est de plus en plus cher et c'est de plus en plus compliqué de vivre, etc. Mais moi, je suis dans une démarche où, en plus, j'ai la chance d'être en couple, de pouvoir partager mes choix de vie aussi avec une compagne qui me soutient, etc. Et qui me soutient potentiellement là-dedans. Mais je vois que de leur côté, c'est vraiment terrifiant. Terrifiant. Ils essayent de me soutenir, mais tu sens que c'est jamais. Et c'est là où l'hypocrisie, pour moi, le terme est bon. Tu sens qu'ils essayent de me soutenir parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais c'est juste Oui. qu'ils n'ont pas trop le choix, quoi. Donc c'est ça où Mais- c'est un peu. Ouais. Ouais, ça C'est Ça un fait peu donne la compliqué. sensation, comme je Mm. disais tout à l'heure, où on est un investissement. Tu Ouais. vois, le nombre de fois, je vais revenir sur les enfants du coup, mais sur le fait qu'on décide ou non, ta famille décide ou non si tu dois avoir des enfants ou non. Ils en ont rien à faire de tes choix. Parce que moi, je sais que j'ai déjà dit, non, pour telle et telle raison, genre par exemple, financièrement, je suis pas stable, patati patata, émotionnellement, je suis pas stable. Je me suis remise en Et puis question. en fait, tu ne serais même pas obligé de donner tes raisons, Mais c'est ton bien choix, point sûr. barre. Mais oui, de Mais toute je me façon. suis toujours sentie obligée, tu sais, parce que c'est là, ouais et tout, enfin, tu sens que les gens insistent. Du Ouais. coup, je dis, alors que je ne suis pas obligée, je dis mes raisons et après on me sort des: «Oh il y a toujours une raison en fait, donc si on fait pas d'enfants», bah oui, mais enfin, moi notamment là, je suis désolée, je me suis remise en question quand j'étais plus jeune, je voulais à tout prix des enfants et après je me suis re-questionnée, je fais: «Pourquoi je veux des enfants?» et après je me suis rendu compte que la raison n'était pas saine du tout. Moi, je voulais des enfants pour prouver à ma mère et mes parents que je ferais mieux. Et du coup, je me En suis effet, pas rendu En compte effet. que très c'était bonne pas sain raison. du tout. C'est pas la bonne Mais raison, en j'adore effet, les ouais. enfants et je sais que bien sûr, je m'en occuperai très bien Oui, d'un oui. enfant et que, enfin, très bien, au mieux que je peux parce qu'il y a pas de parents parfaits. Mais du coup, je me suis rendu compte que mes raisons n'étaient pas bonnes et que ça ne servait à rien. Et que là, je me suis remis en question. Je fais un enfant, je suis désolée pour moi, dans le contexte économique et tout ça, c'est pas, enfin pour moi, il y a rien qui va. Et même émotionnellement, je serais pas apte et je serais le genre de personne qui m'oublierait. Je m'oublierais complètement, je n'existerais plus. J'ai un enfant, je me consacrerai à l'enfant et moi et à la maison et à tout mais je n'existerai plus en fait. Donc bref, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je suis partie trop loin. Qu'il y avait un Mais, investissement. mais oui, un Oui, mais un que, voilà. investissement et des fois, tu as des gens qui disent, enfin, du coup, moi, vous me posez la question de pourquoi je ne veux pas d'enfants, mais pourquoi vous voulez des enfants? Parce qu'à Ouais, ce moment-là, en fait, justifiez-vous, vous. mais oui, enfin, parce que moi, en fait, j'ai pas à me justifier, vous avez pas à vous justifier, mais du coup, si vous voulez rentrer là-dedans, let's go et du coup, beaucoup, des fois, tu as l'argument de: «Ah, mais quand on sera vieux, ils s'occuperont de nous et tout» et Ouais. en termes de sondage, de statistiques, non, pas du tout, hein, vraiment, ils vont vous laisser seuls croupir dans un EHPAD et puis voilà. Mais du coup, non, je trouve ça dommage de faire des enfants pour avoir un investissement plus tard Ouais. et dire déjà, en fait, au final, il y a certains parents, je pense, qui décident de la vie de leurs enfants avant même qu'ils soient nés, limite. C'est: «Oh, il sera docteur», enfin, parce que moi, j'ai pas reçu la pression par rapport au métier, par rapport à ma famille, mais du coup, ça doit être terrible de pas être soutenu, comme 3-14, tu expliquais tout ça. Enfin, ça a dû être, vraiment dur à vivre en vrai et c'est Ouais. dommage, enfin, moi, si j'avais un enfant, ce serait pour l'encourager dans ses décisions, le laisser faire ses propres choix, enfin et tout quoi. Donc Et devenir ouais, c'est dommage. sa propre personnalité, du coup. Parce que. Oui, Yes. ouais. Mais Oh, en fait, putain oui. Ouais, bien joué. mais je pense que, enfin, là, par exemple, dans vos expériences,
Il y a certainement quelque chose qui vient aussi titiller nos origines sociales, parce que moi, je viens d'une Oui. famille plutôt classe moyenne, basse, hein, pas, on roulait pas sur l'or, mais avec beaucoup d'accès à la culture légitime, enfin voilà, milieu Ok. parisien, Île-de-France et tout. Du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est pas exactement les mêmes origines sociales. Du côté de ma mère, c'était plus de la bourgeoisie déclassée, Ok. mais du coup, mes parents étaient pas. Enfin, je sais que ma mère, elle a énormément souffert du fait que son père voulait qu'elle fasse une bonne carrière, qu'elle fasse du droit, qu'elle Il y avait gagne de tout l'argent. pour elle, quoi, en gros. Voilà, Ouais. et elle a réussi à, bah, en fait, un peu à bifurquer et à faire son propre chemin. Ouais. Et mon père, lui, il a toujours voulu faire une carrière artistique, mais il l'a pas fait parce que justement, il a préféré avoir une sorte de sécurité, Oui, et être il a toujours eu stable. cette frustration. Et du coup, bah forcément, quand tu grandis avec des parents comme ça, eux, ils étaient vraiment en mode faites ce qui vous fait plaisir, Oui, et puis vous trouverez bien et tout. Et c'est vrai c'est trop que cool. c'est Mais très oui. cool, et qu'ils m'ont toujours soutenu. Enfin, même si ils allaient pas me dire oui, oui, t'es trop forte sur ça et tout, Oui, mais au moins mais ils me disaient vas-y, essaye. enfin, oui. Et c'est sûr que bah moi j'ai pas vécu cette frustration-là, Ouais. et même cette douleur aussi en fait on te remet, on te casse tout le temps, et Oui. on Bah, sous t'empêche prétexte de que tu es un t'épanouir, quoi. enfant, tu es l'enfant de la Mm. famille, du coup, on va te dire: «Non, fais pas ça, fais comme ça» et en fait, Ouais. c'est très anxiogène et après, je comprends certains enfants qui ont une mauvaise relation avec leurs parents et qui, Mm. du coup, les laissent croupir dans un EHPAD après, hein, vraiment, Oui, bah parce oui, que, Il y a des bah, raisons des justement fois, hein, bien sûr, ouais, bien ouais, sûr. beh, franchement, ouais. oui. Moi, Mm. je sais que non, moi, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus, mais c'est vrai que, bah, là, en fait, la plupart des trucs que je vis, c'est par rapport plus à ma belle famille qu'à ma famille. Même si ma Mm. famille, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher sur d'autres aspects encore, ma belle famille qui met plus la pression sur, avoir des enfants. Il y a que ma belle-mère qui est compréhensive, là-dessus. Elle est trop mignonne, vraiment. Après, il y en a d'autres, hein, qui sont compréhensifs, hein, dans cette Oui, famille, non, mais tu dans la parles dans tes famille aussi, proches. hein. Mais dans les proches et Ouais. non, non, là, enfin, c'est lourd au quotidien, vraiment, on te fait des allusions en continu, on va te faire comprendre que, tu n'es pas assez bien. Si, dans ma famille, il y a quand même, mes grands-parents, paternels qui, eux, sont assez bourgeois, quoi, en gros Mhm. et qui, comment dire? Moi, Écoute, par t'es un peu exemple, bah, comme je vous traduit. disais, j'avais 4 jobs en simultané. Mm. Eux, ils me disaient: «Tu trouvé un travail?» au téléphone. Ah putain. Bah, j'en ai 4. C'est Je bon. peux pas faire mieux, Merci. hein, je suis désolée, J'adore hein pas. et 4, tous ouais. les J'adore mois, pas. hein, tous les mois: «Tu trouvé un travail?» Ah parce Ah ouais. que pour eux, bah, les métiers que je faisais n'étaient pas assez bien, ben oui, bien sûr. pour eux et tout ça. Mais d'un côté, je l'ai pas mal vécu parce que Tu les. bon, Mhm. j'ai une relation compliquée avec eux donc je prenais pas en considération leurs, besoins, vis-à-vis de moi, enfin les ambitions qu'ils avaient pour moi. Voilà donc mais ouais, ça met beaucoup de pression toutes ces ambitions, hein, sur Mm. le dos des enfants donc en Ouais, fait, bah, c'est le ouais, on a reflet des tous été peurs. enfants Oui, oui, et et puis voilà. comme disait Tinia, je crois, c'est un peu c'est beaucoup le reflet des peurs de nos Oui, parents. Oui, oui, Et oui. envoyons nos parents chez nos psys, mais ils veulent pas y aller. Euh, J'ai essayé, hein. oh non, ça veut pas, hein, c'est Ça pour veut les fous, pas, ça le veut psy, pas, hein. hein. Les gens veulent pas aller voir le psy, Ouais, hein. pareil, moi, de mon côté, Attention. ça sera pas le cas. Mais ouais, Ouais. non, c'est un sujet, ouais, je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. J'ai lu quelques messages intéressants. Je voulais revenir sur celui de Fluide tout à l'heure, parce qu'on parlait Oui. des omissions ou des mensonges, entre guillemets, de la famille qui font le lien aussi avec l'hypocrisie. Mais tu vois, Fluide, il nous disait, quand ma mère était en fait dans le coma à l'hôpital, mon père, dans une forme de déni, m'a dit qu'elle ne pouvait pas me parler, mais que ça allait. Et j'étais absolument pas au courant où ils étaient. Je pensais qu'elles étaient en vacances alors qu'elle était alitée à l'hôpital. Et, Oh non, et trop ça, je triste. trouve ça, c'est un peu comme C'est votre expérience. horrible. Moi, j'ai eu une expérience une fois où je suis parti faire un entretien d'embauche à l'époque aux États-Unis, du coup, pour le fameux travail aux États-Unis dont on rigole tant. Mais cette fois, dites-vous, je suis allé à l'entretien, donc décalage horaire, etc. Et, je vais faire mon entretien d'embauche. Et en fait, j'ai appris le soir, en revenant de l'entretien, c'est ma sœur
qui avait pris la décision de m'envoyer un message parce que mes parents à la base ne voulaient pas du tout me perturber dans Ah l'entretien, ouais. etc. Et en fait, mon père avait fait une crise cardiaque pendant que j'étais, avant À même l'entretien. que j'arrive à l'entretien. Ils auraient pu me Ah prévenir non. avant, mais pour pas me perturber, ils ont fait le choix de pas le dire. Et je leur ai dit, mais vraiment, c'est horrible parce que j'ai raté une journée complète où j'aurais pu Ouais. expliquer, dire de temps en temps, je vais prendre des nouvelles, etc. pour vivre un peu et être soutenant. Et Ouais. vous m'avez juste caché. Enfin, c'est vraiment. C'est toxique comme façon de Oui. réfléchir et je comprends. Enfin, j'ai du mal à comprendre Bah comment ouais. on en arrive à omettre en pensant toujours que c'est pour préserver l'autre, alors qu'au final, tu fais souvent Ouais, c'est pas plus de ouf. Bah, mal, ça quoi. fait souffrir, hein, en général, hein, parce Oui. que même admettons, moi j'avais pu avoir ce genre de si j'avais eu ce genre de réflexion-là, étant que je suis, vraiment très sensible, bah, en fait, non, enfin ça me blesse encore plus que tu aies pas osé venir m'en parler plutôt que, Mmh. enfin même quelqu'un de sensible parce que tu pourrais dire: «Non mais Bulle elle est sensible, on va pas lui dire», tu vois? Bah si, au contraire, vraiment dites-le, dites-le, c'est trop important, en fait, Bah oui. sinon tu te mets à l'écart de ta famille. C'est comme si on me Mmh. disait: «Non, toi tu es pas concerné», vraiment. Oui, c'est ça. Parce que encore qu'ils auraient attendu après ton entretien, je comprends, tu vois? Mais là, tu as dit une journée complète, que tu as passée à côté, c'est chaud quand même. Bah, C'est oui chaud. et même si tu je comprends le côté, tu loin, tu peux rien faire, mais d'un côté, je veux juste être au courant pour, Bah oui, voilà, pour soutenir, normal. et je viens de lire Ouais. le message de Marine, je suis, sous le choc. Oui, Ma cousine du même oui. âge que moi avait une Choquée. leucémie, je ne l'ai su qu'à sa mort. Bon, on en revient, Oh non! un peu à l'histoire Aïe, de aïe, aïe. 3-14 et ma mère a une grave maladie chronique, ça c'est Lunaire qui nous partage ce message avec beaucoup de handicaps qui découlent du traitement. J'ai grandi en prenant soin d'elle, mes parents savent que j'ai les épaules et que c'est ma normalité, ça ne nous a pas empêché de me cacher des situations graves. Ouais, je pense qu'on se projette trop, on projette trop nos propres émotions sur les réactions des autres Mmh. et du coup on Ouais. anticipe trop mais c'est rarement une bonne idée Après, de je cacher, quoi. comprends aussi que quand tu es parent, tu as envie un peu de protéger ton enfant de toutes les Oui, violences, de tous les Mmh. malheurs, et cetera. Mais mais de toute malheureusement, c'est façon, la vie. Enfin, c'est impossible. C'est Ça peut être impossible. pire, ouais. Mmh. Moi, c'est quand mon père a été malade pendant très, très longtemps et j'ai appris, parce que ma mère a fait une gaffe au téléphone qu'il avait fait une rechute dans son concert et c'est l'une grosse dispute que j'avais eue avec elle. Je pense que c'est la plus grosse dispute que j'ai eue avec elle et ce qu'elle m'avait expliqué comme, explication par rapport à ça, c'était le: «Oui, mais tu vis loin, tu peux rien faire». bah Ouais. oui, mais Mais c'est pas ça le problème, C'est en pas fait. ça le C'est que même si problème. tu peux Bah rien oui. faire, juste tiens-moi au courant, enfin. Ouais. Et ça a Ouais, et été, en fait, puis ouais, je pense qu'il y avait le côté de me cacher pour me protéger, comme tu dis, parce que j'étais loin et qu'elle avait sûrement peur et je le comprends aujourd'hui. mmh, Elle avait sûrement oui, peur que je sois frustré de pas pouvoir venir et tout. Mais quand même, enfin, ouais, puis tu peux c'est avoir chaud. le important. choix, de modifier ton planning pour revenir. Tu peux avoir Oui, enfin, bien sûr. juste donne-moi le choix d'agir comme j'ai envie Mmh. d'agir Mais et c'est de ça. gérer, mes Mmh. émotions, de mon côté aussi, Ou donc après, si c'est comme un accord de dire, en famille, est-ce que enfin, tu vois, en tant que parent, demander à ton enfant: «Est-ce que quand il se passe quelque chose de grave, tu préfères le Mmh mh. savoir ou non?» peut-être aller au Ouais, préalable, tu vois, à la limite et comme ça, c'est sur un accord et vous savez comment, communiquer entre vous. C'est plus sain à la limite. C'est comme ça, l'enfant a le choix de se dire: C'est ça. «Non, non, je préfère justement oui, être préservé de totalement. ça» ou «Bah non, je préfère que tu me dises, ce qui se passe dans notre famille et tout quand même», tu vois? Mmh. Mmh. Mais peut-être au moins mmh. peut-être procéder comme ça, même si ça vient pas instinctivement comme façon de procéder, je pense, Oui, c'est sûr, mais je peux comprendre, mais c'est ouais. pas compliqué, c'est pas inné, mais comme dit, Oui, Ilunaire dans le mmh, chat, même pour se préparer psychologiquement, tu vois? Depuis ce ouais, problème-là et cette dispute que j'ai eue, on a pu avoir la discussion et elle a pu me tenir au courant et faire ce que j'avais à faire. mmh, Ce qui fait que quand mon père est malheureusement décédé, bah, j'ai été préparé. Je veux dire, ça a Mmh. pas été oui, voilà, j'ai eu une pas été préparation, j'ai pu brutal, m'organiser, Mmh. c'est pas été au plus brutal que d'autres personnes, Ouais. mais et c'est pour ça que c'est aussi important de le savoir, mais comme tu dis, Bulle, Heu, en préparer en avance, peut-être quand il y a des choses difficiles de dire: «Est-ce que tu veux que je te prévienne ou pas que je te oui, prévienne?» Mmh. mais il y a des façons de faire. Cacher par contre, oui, cacher, c'est Ouais, non, ouais, compliqué. bah, c'est Ouais, je surtout des pense que ah choses c'est le graves pire. comme ça, ouais. ouais. Ça remet en Heu, question la confiance que tu as C'est envers tes ça, tu te membres c'est de sens ça. famille, je trahi. pense. Ouais, Mmh trahi, ouais, et ouais, ouais, le vraiment. sentiment de trahison, il est violent Ouais, quand même, Mmh. hein. Mmh. Surtout quand c'est la famille proche, hein. Mmh. Mais c'est rarement, je pense, une bonne idée.
Mais ouais, bah, du coup, c'était mi-hypocrisie familiale, mi-ambition familiale. Ouais, Ouais, c'était la famille. Les liens La du ouais, sang famille. ouais. sont compliqués. On dit, on choisit pas sa famille, hein, Non, bah non, et du coup, c'est trop voilà, je simple. pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer en tout cas je pense qu'on peut se séparer des mauvaises relations familiales, ça faut pas avoir peur. Oui. Oui. Euh, Totalement. et après, essayer de garder ce qui apporte de toute façon. Et globalement, ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut dire pour tout. Gardez juste les gens qui vous apportent du positif. Ah oui, C'est Oui, que ce Oui, soit clairement. familial ou amical, etc. Et, pour le reste, mais n'hésitez ouais. pas, des fois, à prendre les décisions difficiles. C'est toujours difficile, mais s'il y a Ouais. si les choses se passent pas bien, c'est que Bah, c'est un sujet que j'avais hésité à prendre celui-là, tu vois? Donc peut-être une prochaine fois. allez, Tu divagues. les ruptures amicales, ou les ruptures Oh familiales. putain, Ça. Non, là, je vais chialer, hein. ouais, Oh non! le fait de dégager quelqu'un de sa famille, enfin de son Ah, entourage, ouais, Ouais. de plus être en ouais. contact avec une personne Ah parce ouais. que moi, c'est un sujet que je parle aussi pas mal et souvent on me fait: «C'est quand même ton père, hein». Ah, Bah, ça non, n'excuse pas tout, en fait. c'est Donc clair. Oui. tu pas le contexte, on n'a pas peut-être enfin, tu peut-être plus solide que moi pour supporter certaines choses, on n'a pas tous les mêmes tolérances et voilà quoi. Enfin bref, mais j'en parlerai peut-être, voilà, c'est un autre sujet, mais très j'aime beaucoup ce sujet, enfin j'aime beaucoup. Il y a des choses à dire. Il y a Il des y a choses des à choses dire, à dire. voilà. Tu l'aimes parce que c'est important d'en parler, et je pense que. Ouais, Oui, ouais. Ouais. c'est vrai. Mais ouais, pour Donc, l'hypocrisie familiale, enfin, que vous voulez des enfants ou non, laissez les enfin, voilà, laissez les enfants, choisir ce qu'ils veulent pour leur avenir, essayez de les soutenir même si vous êtes pas toujours en accord, ce serait la meilleure chose à faire parce que je pense que quand on a tous été toutes et enfants, un jour, je pense qu'on aurait trop aimé avoir un soutien, Mmh. une compréhension de la part de nos parents et tout, un minimum, que ça soit sur notre, je sais pas, notre profession, notre orientation sexuelle, sur notre mm, parti politique aussi, ça peut être le cas aussi. Moi, je vois que moi, dans ma famille, quand il y a des débats dans ma famille, je ne parle pas parce que je suis, l'une des seules à avoir un avis Mmh. radicalement opposé, à ma famille, et je sais que si je parle, je m'en prends plein la gueule et que enfin ça va juste me décevoir d'eux et du coup, je ouais, préfère, ben, me mettre des œillères, faire un blackout de la Ah OK. soirée et voilà quoi. Mais non, mais j'ai eu la chance de grandir quand même dans une famille où ma mère nous a toujours dit enfin voilà, elle est athée, elle nous a toujours dit, voilà, c'est vous enfin, si vous voulez avoir une religion, c'est vous vous renseignez de votre côté, vous voulez faire telle profession, vous faites ce que vous voulez, vous êtes de telle orientation sexuelle, vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est quand même vachement, c'est Mmh. génial quoi. Enfin, oui, ça c'est c'est vachement vraiment plus quelque sain. chose de Mmh. ah ouais, c'est vraiment ça, je regretterai jamais rien et j'ai beaucoup de chance là-dessus, j'en prends conscience quoi. Mais globalement, laissez vos Mmh. enfants devenir des personnes, quoi. Bah oui, Leur Oui, c'est propre ça. ce sont Arrêtez des de personnalité, humains vouloir à tout part un de entière. vous. contrôler. Et c'est Mais ouais. des êtres humains à part entière, tout à fait. Tout à fait. Mmh.